Bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver ensemble le week-end de Pâques. Est-ce que je peux commencer par un petit témoignage, quelque chose que j'ai vécu avec Dieu cette semaine? J'ai un business et j'ai dû prendre une décision importante sur une commande de matériel qui était là pour le développement de l'entreprise, avec des sommes assez conséquentes pour la taille de l'entreprise. Et c'était jeudi 16h, je m'apprêtais à téléphoner le fournisseur pour lui commander. Et je me suis dit, Seigneur, je vais te laisser 30 minutes, que si tu as besoin de me parler ou de m'inspirer à propos de ça, que tu puisses le faire. Du coup, je me suis levé de mon bureau, je marché un petit peu, puis après je me suis resté sur le bureau. Alors, j'ai rien entendu de manière tangible de Dieu qui dit va sur ton fichier Excel et regarde et réanalyse le projet. Mais je l'ai fait, comme ça, tac, j'ai réanalysé. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais diminuer ma commande de 1/3, ce qui voulait dire économiser 8000 francs pour atteindre le même but final. En gros, j'ai laissé le Saint-Esprit venir et l'inviter dans une décision importante du business, j'ai économisé 8000 francs dans mon entreprise. C'est pas puissant, ça? En fait, je partage pas ce témoignage juste par hasard. Je partage parce que j'ai la profonde conviction que ce qu'on expérimente les dimanches, Dieu il veut qu'on l'implémente en semaine, dans nos business, dans nos entreprises, dans le lieu de travail. Le but de l'Église, je pense, c'est pas que vous deveniez tous pasteurs, ou que vous tous finissiez sur scène à prêcher, mais qu'on puisse tous en fait vivre pleinement ce qu'on expérimente les dimanches dans le quotidien. Et ça, je trouve trop beau. C'est pour ça que je le partage. Je vais continuer avec un deuxième témoignage, qui est celui-là est plus en parallèle avec ce que je vais nous partager ce matin. Il y a quelques mois de cela, j'ai commencé à questionner Dieu. J'ai réalisé que ça fait déjà 9 ans de ça. Je suis parti 3 ans pour une école biblique de théologie à Redding, Californie, qui s'appelle BSSM. Pendant cette saison-là, j'ai vu des choses puissantes. Par exemple, j'ai vu des guérisons. Une guérison qui m'a marqué, c'est qu'une dame avait mal au dos, a dû avoir plusieurs infiltrations. Elle pouvait pointer du doigt sur chaque lieu où l'aiguille est rentrée dans son dos pour l'infiltration. Je prie pour la personne. La personne est complètement guérie. La personne a pu faire ça pour la première fois sans douleur depuis des années. À la fin du temps de prière, la personne n'était plus capable de pointer dans son dos où c'est que les aiguilles sont rentrées. Et chaque fois que je me remémore ce témoignage, ça me touche parce que, en fait, Dieu s'est fait vrai à cette personne-là. Et j'ai vécu plein d'autres choses. J'ai expérimenté la joie de manière inconditionnelle, la joie de manière surnaturelle. Je suis sûr que vous avez tous déjà pris un fou rire avec des potes. Pour une raison XY, vous partez complètement, vous partez en délire comme ça. Mais en fait, le Saint-Esprit, je l'ai expérimenté de la même façon, mais c'était entre moi et lui. J'ai expérimenté la présence de Dieu de manière tangible, une chaleur sur mon cœur, son amour de façon liquide sur mon corps. Je me rappelais un soir, j'étais couché dans mon lit, je disais Seigneur, moi j'ai envie d'expérimenter ton amour. Et il est venu, puis il s'est révélé de manière tangible dans ma vie. Et ça m'a marqué. Et ces derniers temps, j'ai posé la question à Dieu, mais en fait, merci Patrick, toutes ces rencontres que j'ai eues avec Dieu, dans son aspect extravagant de la chose, est-ce que c'est quelque chose qui était réservé pour mon temps pendant l'école biblique ou c'est quelque chose qui est pour moi maintenant encore aujourd'hui? Et j'avais cette pensée en arrière-pensée comme ça. Et après, un soir, on a fait une soirée de louange. J'en ai déjà parlé quand j'étais MC il y a quelques semaines de ça. Mais je vais aller un peu en plus en profondeur. J'étais à cette soirée où Dieu m'a dit, mais en fait, j'ai besoin d'être touché par toi.
J'ai besoin d'une rencontre avec toi, comme, entre guillemets, à l'époque. Et ce soir-là, j'ai pu rencontrer de nouveau ce Dieu tout-puissant. J'ai eu la manifestation que j'ai eue avec Dieu, c'est traduit où j'ai commencé à chanter en langue. Alors, si vous êtes à côté de moi dans la louange, bouchez vos oreilles parce que je chante fort et faux, mais de tout cœur. Et j'ai commencé à chanter en langue. Et la personne qui était au piano jouait la mélodie et la personne savait ce qu'elle devait jouer et moi je savais ce que je devais chanter, mais je ne savais pas pourquoi je savais, si ce n'est que le Saint-Esprit m'avait pleinement guidé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il est venu raffermir quelque chose dans mon cœur. Il est venu redire, mais en fait, dans la saison en laquelle tu es maintenant, aujourd'hui, je ne cherche pas à ce que tu reproduises ce que tu avais expérimenté dans ton passé, mais je te veux que tu me cherches et que tu cherches ma face. Parce que quand tu as expérimenté toutes ces choses-là dans le passé, tu as expérimenté ma présence de manière tangible. Et la réalité est que Dieu veut révéler sa présence de manière tangible dans ma vie et encore vraie aujourd'hui. Est-ce que l'expression va s'adapter à la saison dans laquelle on est? Oui, je pense bien. Même que. Et en fait, mon expérience avec Dieu m'a fait penser au peuple d'Égypte. Le peuple d'Égypte s'est retrouvé esclave. Le peuple d'Égypte. Les Israélites sont retrouvés esclaves en Égypte pendant près de 400 ans. Alors d'abord, ils n'étaient pas esclaves. Après, ils ont eu un pharaon avec un cœur dur qui a fait le peuple d'Israël des esclaves. Dieu a levé Moïse, qui les a sortis d'Égypte, et le peuple a expérimenté un grand nombre de prodiges, de miracles. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. En gros, Moïse a été négocié, il a dit « Pharaon, voilà, si tu ne laisses pas partir le peuple, il y aura ça qui va t'arriver. » Pharaon était là « Non. » Puis du coup, le truc est arrivé. Je vais juste en lire quelques-uns. Le peuple d'Israël a vu, comme les Égyptiens, l'eau du fleuve se transformer en sang. Pendant 7 jours. Il y a eu des grenouilles qui ont pollué tout le pays. Je ne vais pas tous les dire, mais il y a eu la grêle, il y a eu des sauterelles, il y a eu les ténèbres pendant 3 jours. Vous imaginez, pendant 3 jours, il n'y a plus de soleil? Là, si ça se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la fin du monde. Tous ceux qui ont fait des bunkers sont tout contents, et puis ça part en cacahuète. Heureusement que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et il y a eu le plus grand des fléaux, la mort sur tous les premiers-nés. Dieu, il a donné des instructions très spécifiques au peuple d'Israël pour que, quand l'ange de la mort passa, ne tuât pas les premiers-nés. Il leur a demandé de tuer un agneau qui devait être sans défaut, un mâle âgé d'1 an, qui devait le sacrifier et qui devait peindre les linteaux de la porte pour que quand l'ange de la mort passait, il savait que de cette maison-là, il n'avait pas le droit de rentrer et tuer les premiers-nés. Et c'est ce que, dans la culture juive, ils fêtent la fête de la Pâque. Le peuple d'Israël a fini par pouvoir partir de l'Égypte. Il a vu la mer se partager. La mer qui s'est ouverte. Après, ils n'avaient plus d'eau. L'eau où ils sont arrivés était amère. L'eau a transformé de l'eau amère en de l'eau douce. Non mais c'est un truc de malade. De l'eau qui était amère, tac, tu bois, et puis après l'eau elle devient douce. Je fais exprès de mettre une emphase sur tous ces miracles. Parce que après avoir vu tous ces miracles, dans Exode 16, je vais juste lire le passage, on peut lire « Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte, le 15e jour du 2e mois. Alors, je n'ai pas fait d'études sur est-ce que c'est vraiment 15 jours, 2 mois, tout ça, mais
pour moi, ce que ça veut dire, c'est en cours. Toute l'assemblée d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne nous sommes pas morts dans la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Le peuple d'Israël a vu la main de Dieu de manière tangible, des choses que nous, on n'a jamais vues. Imaginez de l'eau qui se transforme en sang, de l'eau amère qui vient de l'eau potable, la mer qui s'ouvre. Et c'est quoi leur première réponse alors qu'ils ont été libérés de l'esclavage? Oh Seigneur, j'aurais préféré mourir. Et en fait, en parallèle de ce que j'ai partagé mon témoignage avant, j'étais là, mais Seigneur, pourquoi est-ce que pour nous, on se remet tellement facilement en question? Honnêtement, je crois que on a tous remis en question notre foi au Dieu malgré les miracles qu'on a expérimentés, malgré les expériences tangibles qu'on a vues. Et des fois, pour ceux qui sont plus nouveaux dans leur foi, la tentation peut être « ouais, mais avant que je suivais Dieu, je pouvais vivre sous une fausse liberté, dans le péché. Les tentations, je pouvais juste y aller, je ne devais pas me battre pour rester dans ce que je crois qui est juste aujourd'hui. » Peu importe notre expérience avec Dieu, on est tous confrontés en fait à ce fait qu'on oublie rapidement qui est Dieu. Ce que je crois que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, c'est que aujourd'hui c'est la fête de Pâques. Je vais en parler plus dans un instant, mais Dieu, il a à cœur qu'on développe un outil, un muscle. C'est que quand on se souvient de ce que Dieu a fait, qu'on ne commémore pas juste l'action de la chose, mais qu'on commémore la personne qui est derrière. Et quand on commémore la personne qui est derrière, qui est Jésus, en fait, on lui donne une opportunité de revenir nous parler aujourd'hui dans ce qu'on expérimente. Autrement dit, on a l'opportunité de se relaisser transformer par Dieu, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et sa volonté est la même, et sa volonté c'est de venir nous transformer, de venir nous toucher. Quand Dieu a voulu nous toucher dans le passé, sa volonté de nous toucher n'a pas changé. Sa volonté de se révéler à nous, elle n'a pas bougé. Ce qui a peut-être bougé, c'est notre cœur et notre attitude de cœur. Mais Dieu, il ne change pas. Dieu, il me rappelle ces temps qu'en fait, par exemple, l'exemple de la guérison, c'est la volonté de Dieu de guérir. On ne doit pas prier pour convaincre Dieu d'être guéri. On doit faire de la place pour que lui puisse faire son truc, puis bouger avec puissance. Dieu, il est grand, il est compliqué, et parce qu'il est tout puissant, parce qu'on ne comprend pas toutes ces facettes. Puis nous, quand on a une révélation, on aime la rendre encore plus compliquée. En tout cas, moi, des fois. Je crois que l'invitation de Dieu pour nous ce matin, c'est non seulement de se remémorer ce que Jésus a fait, mais de se laisser transformer. Je vais brièvement résumer l'histoire de Pâques. Et quand j'étais ado, il y a bien 2 fêtes dans l'année que j'aimais pas. C'était Noël et Pâques. Pour la raison simple que j'avais l'impression que c'était toujours le même blabla, c'était toujours les mêmes histoires, et j'allais à Noël, je savais ce qu'on allait me dire, j'allais à Pâques, je savais ce qu'on allait me dire. Si c'est votre cas, levez pas votre main, parce que c'est mieux pas de le savoir. Mais la réalité est,
c'est qu'en fait, je voyais l'histoire, mais je ne voyais pas le messager. Et quand on ignore le messager, on passe à côté de la puissance qu'il y a dans le message. Et ce matin, alors qu'on va lire les paroles, je vais nous inviter en fait à voir le messager, à voir Jésus derrière. Et Jésus derrière, il a une puissance transformative. Une puissance transformative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était une fois quelque chose et on devient une chose nouvelle. Ça veut dire qu'on avait des habitudes et Dieu dit ça, c'est pas du royaume. Maintenant, tu vas marcher comme ça et toutes les choses de notre vie s'alignent et on commence à marcher comme ça. C'est-à-dire que pendant qu'on va lire ces messages, ces versets bibliques, il y a des réalités dans notre vie, dans notre cœur, qui vont s'aligner à Dieu si on le laisse faire ce matin. Et c'est ça mon invitation, c'est ça le cœur du message que Jésus a pour nous ce matin, c'est qu'on se laisse transformer, qu'on se laisse modeler par lui qui est ce Dieu tout-puissant derrière la révélation et la puissance de Pâques. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse vivre ça ensemble ce matin? Trop cool. Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est Dieu le Père qui a donné son Fils unique pour nous à la croix, qui l'a sacrifié, qui est mort pour nos péchés, qui est mort pour nos péchés, pour qu'on puisse retrouver vie en lui par sa résurrection. Et ce message-là, aussi simple qu'il soit, il porte la puissance. Et Dieu veut, la volonté du Père, c'est que nous puissions marcher dans notre quotidien et rendre gloire à Jésus et au Père pour ce qu'il a fait à la croix. Et en fait, quand on comprend certaines réalités du royaume et qu'on marche dans ces réalités-là, on rend gloire au Père et on rend gloire à Jésus. Il y a 2 jeunes hommes qui font partie du mouvement des Moraves. C'est un mouvement qui a déjà quelques centaines d'années, qui ont entendu qu'il y avait une île avec des esclaves. Et le maître de cette île a dit « Jamais un curé ne viendra sur cette île prêcher l'évangile. Jamais un pasteur ne pourra mettre pied. » Les 2 jeunes hommes, ils ont choisi de se vendre en esclavage pour pouvoir amener l'évangile à ces jeunes-là. Et quand ils étaient sur le bateau et que toute la famille était là, sans savoir s'ils allaient les revoir ou pas, ils ont déclaré à l'agneau qui a été immolé, reçoive la récompense de ses souffrances. Que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. L'agneau immolé, c'est du jargon bien de chez nous, pour dire Jésus qui est mort à la croix. Que Jésus qui était mort à la croix reçoive la récompense de ses souffrances. Il voulait dire quoi par cette déclaration? Qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, que ma vie du choix de mes actions donne gloire au Père. On va commencer par la première écriture qui est dans Colossiens 2, 13, 14. Toutes ces écritures seront affichées derrière nous. Merci Yann et Emmanuel. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision, merci, de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a donné toutes nos fautes. Il a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous a condamnés par ses perspictions et l'a annulé en le clouant sur la croix. La première révélation
où on a l'opportunité de rendre gloire à Dieu, c'est en marchant dans cette vérité-là, que le pardon de nos péchés a été accompli par Jésus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on a l'opportunité de ne pas venir, de ne pas faire de la place à l'ennemi qui essaie de nous rappeler nos anciens péchés, notre ancienne vie. Ah mais tu te rappelles comme tu étais pourri? Ah mais tu te rappelles comment les choses t'ont influencé et puis les conséquences tu vis encore avec? Non. Aujourd'hui, à cause de la croix, grâce à la croix, nos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés. On va continuer dans Romains 5, 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. La mort de Jésus à la croix et sa résurrection nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Réconcilier, ça veut dire quoi? C'est d'avoir une relation. C'est d'être proche. Jésus, il est mort à la croix pour que toi et moi, on puisse être en communion avec lui. Avoir une relation. Et aujourd'hui, Pâques, c'est ça. On célèbre Jésus qui est ressuscité mort, mais ça veut dire quelque chose dans notre vie. Ça veut dire qu'on est pardonné de nos péchés. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir une relation avec Dieu. Dans Romains 6, 23, c'est écrit: en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle. On ne pourrait pas avoir la vie éternelle aujourd'hui, si ce n'est pour que Jésus soit ressuscité des morts. C'est pas puissant ça? Et aujourd'hui, on ne se rappelle pas juste Jésus ressuscité. On a l'opportunité de se laisser transformer par son acte qui nous rappelle qu'on a la vie éternelle par lui. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Question. Qui c'est dans sa vie a expérimenté une guérison? Waouh, regardez autour de vous toutes les gens qui ont pu expérimenter une guérison. Toutes ces guérisons-là, c'est parce que Jésus, il est mort à la croix et ressuscité. Parce qu'il a porté sur son corps tout mon péché, tout ton péché, pour que nous puissions profiter et bénéficier de la guérison. Et ce que Jésus a envie de dire, portons la guérison avec fierté, la guérison que Dieu nous donne. Et là, j'ai parlé de la guérison physique, mais ça comprend la guérison émotionnelle. Qui c'est qui était guéri dans son cœur émotionnellement, qui avait des blessures? Qu'on le soit conscient ou non, je pense que ça touche tout le monde. Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus a la victoire.
Si Jésus n'était pas mort à la croix, on serait toujours esclave du péché. Esclave du péché, ça veut dire qu'on ne serait pas libre. Et quand on n'est pas libre, c'est une vie qui est misérable. Rappelez-vous juste l'oppression dans laquelle vous étiez avant que vous avez fait le choix de suivre Jésus. La non-paix que vous aviez dans votre vie. La non-paix que moi j'avais dans ma vie. L'anxiété permanente. La victoire de Jésus à la croix. Il a gagné sur le péché qui nous a amené la liberté. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus à la croix nous donne l'opportunité de se mettre en relation avec son royaume et de bénéficier des choses nouvelles que Dieu est là pour nous. Et de ne pas baigner dans notre quotidien du monde, mais de bénéficier des révélations qui viennent du ciel directement pour nous. Et ces révélations amènent des choses nouvelles. Et dans les choses nouvelles, il y a la vie. Colossiens 1, 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, afin bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Je suis sûr qu'on a tous déjà expérimenté la paix tangible de Dieu. Peut-être vous n'avez pas eu le langage pour décrire « Ah, ça c'est la paix tangible de Dieu ». Mais je suis sûr que vous êtes tous déjà arrivés dans un endroit où vous dites « Ah, mais en fait c'est paisible ici ». Peut-être quand vous êtes marché la première fois ici au GCL, ou peut-être quand vous êtes rentré dans la maison de quelqu'un. Ce côté paisible, c'est la paix de tangible. Et on a accès à cette paix parce que Jésus a versé son sang sur la croix. Hébreux 10, 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Ça m'émeut toujours beaucoup ce passage parce que Jésus, il aime quand on court dans ses bras. Jésus, il aime quand on s'abandonne à lui. Et ça a été accès parce que Jésus, il est mort à la croix. Je sens vraiment le cœur du Père qui dit, mais en fait, toutes ces révélations, je les avais sur mon cœur quand je me suis donné à la croix. En fait, Dieu l'a donné son Fils pour qu'on puisse vivre dans cette paix, on puisse vivre dans cette liberté, qu'on puisse vivre pleinement. Et aujourd'hui, on ne se rappelle pas d'une histoire. On a l'opportunité de rencontrer ce Dieu. Et là où vous êtes assis,
Peu importe, faites ce que vous avez besoin de connecter avec Dieu maintenant. Pendant que vous faites ça, il y a la scène qui va vous être distribuée. Je vais simplement vous demander de la garder devant vous et on la prendra ensemble. Seigneur Jésus, je veux te rendre gloire pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, je veux prier pour nous ce matin. Que cette révélation de ton sacrifice ressemble à quelque chose de notre vie. Que nous puissions laisser cette puissance transformer nos cœurs. Qu'on puisse se laisser modeler d'après son image. Que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Que Jésus qui est mort à la croix reçoive la récompense de ses souffrances. La récompense de ses souffrances, c'est nous se laisser transformer par ce qu'il a fait à la croix. C'est nous se soumettre à lui et de l'accueillir. Dieu est glorifié quand on accepte sa puissance se manifester dans notre vie. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine encore avant de poser cette question. On va le faire un peu différemment. La question va être un peu différente. En fait, je vais vous inviter à vous lever. Attendez encore. En fait, je vais inviter à lever toutes les personnes qui disent « Mais en fait, j'ai quelque chose dans ma vie, j'ai une de ces révélations qu'on a traversées très rapidement, où je ne marche pas pleinement dedans, mais je reconnais et je veux me laisser transformer par la puissance du sang de Jésus. » Si une de ces révélations vous dit « Mais en fait, je ne marche pas là-dedans, et Jésus n'a pas, la gloire de Jésus ne resplendit pas sur ma vie, parce que cet aspect-là ne reflète pas encore sur ma vie. » S'il y a une de ces révélations-là, je veux t'inviter à te lever. Et aussi, si tu as entendu ce message pour la première fois, ou que tu as déjà entendu, mais ça résonne dans ton cœur ce matin, et que tu dis, mais en fait, j'ai envie de me consacrer, de me reconsacrer à Dieu, je t'invite à te lever aussi.
Il n'y a pas de honte de reconnaître qu'on a besoin du sang de Jésus. Il y a beaucoup de joie dans le royaume quand on sait qu'on veut plus de Dieu et quand le Saint-Esprit, il aime se révéler à ceux qui ont faim et soif. Ce message de la croix n'était non seulement juste une révélation de ce que Dieu a fait à la croix, mais aussi une invitation d'aller plus profondément dans les Écritures. Une invitation de s'approprier en fait la puissance et la parole de Dieu. Du coup, je vais prier pour nous qui sommes levés, parce que moi, je suis levé aussi. J'ai besoin. Saint-Esprit, on a besoin d'une plus grande révélation de la croix dans nos vies. Saint-Esprit, tu vois nos manquements, tu vois mes manquements, tu vois mon cœur qui est orgueilleux, tu vois mon cœur qui a de la peine à juste me laisser remplir et t'accepter. Saint-Esprit, on veut accueillir ta présence parmi nous, on veut t'accueillir, le fruit et la puissance de la croix dans nos vies maintenant. Et je prie que la puissance puisse venir vous toucher maintenant, que votre vie ne soit jamais les mêmes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les limites explosent maintenant dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a beaucoup de joie, je sens. C'était pas prévu. Qui c'est qui a besoin de joie dans sa vie? Je vais prier pour que la joie soit libérée. Parce que la joie, c'est un fruit de la puissance de Jésus à la croix. Saint-Esprit, je prie que ta joie, la joie d'être ton enfant soit libérée et que le message de la croix, de ta résurrection, soit un sujet de joie et non un sujet lourd et pesant parce qu'on se sent indigne, mais qu'on puisse avec joie prendre le pain et le vin qui est devant nous et dire merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es mort à la croix. Et on va prendre le pain ensemble maintenant. Si vous pouvez le prendre de votre main. Et je vais vous laisser prier un instant. Remercier Dieu avec vos propres mots, ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui. Dites-lui ce que ça représente. À quoi bon est-ce que vous avez envie de le remercier? Laquelle de ces vérités-là vous parle le plus? Et quand vous êtes fini de prier, je vous invite à manger le pain. Et je vais prier pour le pain. Saint-Esprit, je te remercie pour ton corps qui était donné, ton corps qui était donné avec générosité. Je te remercie parce que tu nous donnes l'opportunité de bénéficier du fruit de ton sacrifice. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que tu nous demandes d'accepter ton sacrifice avec joie, avec liberté. Et tu nous demandes de le faire d'une attitude de cœur de fils et de fille. On n'a pas besoin de se fâcher, de se sentir coupable de notre passé, mais de pouvoir le recevoir, de le recevoir. On va prendre le vin maintenant. On va prendre le vin maintenant. Vous pouvez prendre devant vous le sang qui a coulé pour nos péchés. Si on peut tous remercier Dieu. Saint-Esprit, je te remercie.
parce que tu as donné ton sang, tu as donné du tien pour que nous puissions rentrer en communion avec toi, pour que nous puissions avoir une relation avec toi, Père. À toi soit l'heure est